Alléluia, Alléluia, chantons, chantons, Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Jésus, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, chantons, Alléluia, Jésus, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, oh, tu es mon Dieu, Alléluia. Nous allons élever nos voix encore pour remercier le Seigneur, que le Seigneur bénit encore son peuple, bénit encore son Église. Élevez la voix vers les rois des rois. Père éternel et tout-puissant, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous te disons seulement merci. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos vies. Soyez reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos maisons. Soyez reconnaissants pour tout ce que fait le Seigneur. Que le Seigneur nous amène encore au plus haut. Que le Seigneur nous bénit encore dans tout ce que nous entreprenons, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, c'est le moment que nous allons partager. Seigneur, tu es le Dieu d'inspiration, tu es le Dieu de grâce, tu es miséricordieux. Tu sais encore nous parler pour que nous puissions transmettre cette parole à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, parle-nous encore, parle-nous, oins-nous encore, Père, pour que la parole porte beaucoup de fruits. Essuie nos larmes, parce que tu es Dieu, tu nous guéris, tu nous guéris, tu nous guéris. Guéris-nous, Seigneur, et bénis-nous dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler un thème qui est un peu spécial, la vigilance. La vigilance. Amen. Amen. Vous soyez dans la vie, nous devons être vigilants. Amen. Amen. Nous devons être vigilants. Par cela, nous allons nous appuyer sur Matthieu 24. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 24. Matthieu 24 à partir du verset 36. Que je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on peut s'élever pour honorer la parole, on ne va pas oublier nos habitudes pour honorer notre parole. Je lis Matthieu 24 au nom de Jésus. La Bible dit, pour ce qui est du jour, nous sommes à partir du verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournaient de rien, ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux des hommes qui seront deux des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux de femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Amen. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre maître viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de notre Dieu, la parole du grand roi. Nous allons lire le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans le livre de 1 Pierre. Si vous avez vos Bibles avec moi, vous ouvrez dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. On parle toujours de la vigilance. Alléluia. La Bible dit, je prends à partir du verset 7.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'aime bien ces versets, le verset 7. Tous vos soucis, déchargez-les sur Jésus-Christ, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je voulais parler de la vigilance, c'est-à-dire d'être celui qui veille, qui ne dort pas. Alléluia. Amen. Je vais parler en termes de vigilance, je vais parler en termes d'être en éveil. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos maisons. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y en a ceux qui sont vigilants dans la vie, il y en a ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont vigilants, ils voient les choses arriver. Je pense que pour ceux qui étaient avec nous dimanche ou jeudi, on a parlé des signes. Alléluia. Amen. On a parlé des signes de temps de la fin, des signes de temps où notre Dieu opère, des signes que le Seigneur Jésus-Christ manifeste dans la vie de chacun. Comme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, il avait manifesté avec beaucoup de signes avec ses disciples. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup de signes dans la vie. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous montre des signes. J'ai entendu des témoignages de gens qui voudraient mourir, ou des gens qui sont déjà morts avant de mourir. La Bible nous dit, ou les frères plutôt nous dit, les frères nous disent, il y avait des signes qui montraient sa mort. Alléluia. Amen. Je pense que parmi nous, il y en a quelqu'un qui a déjà entendu parler, qui a perdu son frère, qui a perdu sa soeur, qui a perdu une proche. Mais il dit, voici ce qu'il nous disait. Voici ce qu'il nous disait avant de mourir. C'est comme s'il savait qu'il doit mourir. Alléluia. Il y a des signes. Mais il y a aussi des signes de vie. Aujourd'hui, je ne voulais pas parler des signes de la mort, mais je voulais parler des signes de vie. Alléluia. Des signes de vie, des signes de choses qui vont arriver. Les signes qui peuvent nous aider à surmonter nos obstacles, à surmonter nos problèmes, à surmonter nos difficultés. Parce que depuis la nuit des temps, Dieu parle. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous, on avait pris l'exemple de Jésus lorsqu'il préparait la Pâque. La Bible dit, il a dit à ses disciples, allez devant. Les disciples leur posent la question, mais Seigneur, où allons-nous manger la Pâque? Où allons-nous manger notre Pâque? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit, avancez. Lorsque vous allez arriver, vous allez trouver un homme avec une cruche. Et cet homme-là, vous le suivez jusqu'à la maison où il va entrer. Il va vous montrer une maison où il y a une maison meublée, une chambre meublée. C'est là où nous allons passer notre Pâque. Mais comment, la vraie question, comment le Seigneur voyait ces choses, lui qui n'est jamais arrivé? C'est-à-dire, il y a des signes qui manifestent. Il y a des signes d'une personne que tu vas rencontrer. Il y a aussi des signes d'un endroit que tu vas demeurer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle personne que tu dois fréquenter. Et ce n'est pas n'importe quel endroit que tu vas demeurer. Alléluia. Il y a des signes. C'est comme ça aussi, mes frères, même au travail, même dans le mariage, j'avais dit, il faut demander des signes précis. Notre Dieu parle. Il faut demander des signes sur tout ce que vous faites. Et le Seigneur nous montre des signes. Alléluia. Amen. Il nous montre par les visions, par les songes, par tout ce que nous devons faire. Le Seigneur nous montre des signes. Alors suivez le Saint-Esprit qui nous conduit. Même pour arriver dans ces lieux, le Seigneur nous montrait des signes nets et clairs. C'est-à-dire, Dieu nous prépare à l'avance. Alléluia. Amen. Ici, je parle en termes de vigilance. Pourquoi être vigilant? Je prends l'exemple des disciples que le Seigneur avait dit, où la question était, où nous allons manger les Pâques. Alléluia. Amen. Et le Seigneur leur a dit, vous allez aller dans la rue, vous allez trouver une personne avec une cruche. C'est-à-dire,
les disciples, lorsqu'ils marchaient, ils ne regardaient pas tout le monde. Ils regardaient seulement qui portait la cruche. Alléluia. Amen. Les disciples cherchaient la personne qui a la cruche sur les épaules ou sur la tête pour qu'ils puissent les suivre. Aussi, lorsqu'ils ont suivi la personne jusqu'à la maison, la première chose c'était quoi? Pour vérifier si cette maison était meublée. Alléluia. Amen. Donc dans la vie, nous devons être vigilants de ce que le Seigneur nous parle. Alléluia. Amen. Nous devons être vigilants. Il y en a beaucoup qui ne sont pas vigilants. Et pourtant, les temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est plus les temps de distraction. C'est-à-dire, nous venons de lire dans le livre de 1 Pierre, celui qui n'est pas vigilant, c'est celui qui est sobre. Sobre, c'est-à-dire, mutu azana kwiti. Alléluia. Amen. Sobre, eza mutu azana milangwa. La Bible dit, ne soyez pas sobre, veillez. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Alléluia. Mais pourquoi l'apôtre parle comme ça? Ou pourquoi le Seigneur nous demande d'être vigilants? On demande la vigilance à une personne, des fois il est un peu distrait. Alléluia. Donc quand nous parlons de la vigilance, on nous demande d'éloigner de nous ce qui est la distraction, d'éloigner de nous ce qui est du sommeil, d'éloigner de nous ce qui peut te faire tomber dans le mal. Alléluia. Amen. C'est ça la vigilance. Mon frère, mes soeurs, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre premier jour dans cette salle où le Seigneur nous a donné. Que le Seigneur tire toute sa gloire dans tout ce qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Amen. Et je bénis ce grand Dieu qui chaque fois il nous dirige selon ses pas. Il nous dirige selon ses marches. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur, pendant que je priais, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je peux apporter à ton peuple? Le Seigneur me dit, tu vas lire Matthieu 24. Je sais que Matthieu 24, c'est vraiment long à lire, mais je vais seulement résumer. Alléluia. Amen. Il y a des signes des temps de la fin que le peuple de Dieu doit connaître. Les signes. Par exemple, je viens à partir du verset 30. La Bible dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Tous les tribus de la terre lamenteront et elles verront les Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Amen. Les signes du Fils de l'homme paraîtra. Je pense que tout le monde a une figure. Tout le monde a sa, comment on appelle ça, a sa figure. Tout le monde a morphologie, on dit. Alléluia. Tout le monde, maman Rachel, il a sa morphologie. Maman Rita aussi, il a sa morphologie. Frère Guy, même si pendant la nuit, même s'il fait noir, tu connais Maman Rita, tu connais Frère Guy, tu connais notre sœur Rachel. Moi je pense que dans un lieu, lorsque Maman Rita parle, moi je vais discerner que celui-là c'est la voix de Maman Rita. Alléluia. Si c'est Frère Guy, je saurai c'est Frère Guy. Même si vous mettez Frère Guy avec Maman Rita devant moi, lorsque je viens, même s'il ne parle pas, je touche, moi je sais que c'est Maman Rita, c'est là, c'est Frère Guy. Pour ma boca, comme il va dire, moi ma case. Alléluia. Amen. On peut distinguer. Alors ici, la Bible nous dit, les signes des Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Les véritables signes des Fils de l'homme, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Dieu, il nous a donné son image. Dieu, il nous a créés à son image. C'est-à-dire, la Bible nous dit dans plusieurs passages, le Seigneur met à ses serviteurs son sceau. Et le sceau, c'est Saint-Esprit, c'est un signe. Alléluia. Et notre Jésus aussi a un signe. Alléluia. Donc, les signes, c'est quelque chose d'important dans la vie d'une personne. Dans tout ce que tu fais. Ne soyez pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait ou quelqu'un qui se lève le matin. Il y en a beaucoup, ils se lèvent le matin comme ça, ils s'en vont, ils ne demandent même pas à Dieu
il ne laisse même pas son chemin, sa voie, c'est les mains du Seigneur. Alléluia. Il ne laisse pas tous ses projets dans les mains du Seigneur. Il ne laisse pas sa route entre les mains de Jésus-Christ. Il sort seulement comme ça, il commence à faire des choses comme un fou. Non, c'est pourquoi mes frères, tout ce que vous allez faire, il faut l'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme nous venons d'entendre. Mais Dieu nous parle dans des signes. Dieu nous fait grâce. Et à cela, le Seigneur nous prévient. Vous savez, il y a un temps il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps, la Bible nous dit, quand il lit dans les livres d'Ecclésiaste, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Maintenant, mes frères, parce que nous connaissons les temps que nous sommes en train de traverser, je pense que nous venons de sortir d'une période qu'on appelle la période de coronavirus. Tout le monde était à la maison, tout le monde, même si tu es riche, même si tu es milliardaire, même si tu es pauvre comme nos frères et sœurs viennent de témoigner, même si tu avais l'argent, il y a un certain moment où on te dit, reste à la maison. Alléluia. C'est-à-dire, dehors, il y a quelque chose qui se passait. Même si tu es ministre, même si tu es président, même si tu es gouverneur, même si tu es pauvre, c'est-à-dire, Dieu nous met à l'égalité. Alléluia. Amen. Même si tu avais des grandes églises, des petites églises, tu étais apôtre, docteur, pasteur, tu es frère, tout le monde, Dieu nous met au même niveau. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Quel temps nous sommes en train de traverser? Alléluia. Amen. Il y a un temps du soir, il y a aussi un temps du matin. Et le temps que nous sommes en train de passer, c'est vraiment un temps du soir. Un temps où il fait sombre. Un temps où beaucoup ne connaissent pas où nous venons, où nous irons, où beaucoup aussi ne voient pas la route. Mais la Bible nous dit, ceux qui seront dans le Seigneur ne seront pas éclairés par la nuit, ni par le soleil, ni par la lune, mais ils seront éclairés par Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Alléluia. C'est-à-dire, c'est cette parole qui démontre le temps que nous sommes en train de traverser. Pour ceux qui étaient aussi avec nous, on avait parlé des 3 temps. Les 3 temps que nous avons définis, il s'agit de chronos, c'est qu'on parle des temps général. Et on a parlé de kéros, c'est-à-dire les saisons, alléluia. Et le temps qui est important, que tu dois saisir, c'est les pléros. Les pléros, c'est les temps convenables. Alléluia. Dans chaque chose, il y a un temps convenable. Dans la Bible, c'était pareil. Il y a beaucoup de passages où nous pouvons nous appuyer sur les chronos, sur les kéros et sur les pléros. Par exemple, je prends l'histoire de notre Jésus qui nous parle aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Jésus, il nous parle dans les temps passés. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les temps présents. Mais il y a un temps encore qui va venir. C'est le futur. Alléluia. C'est le futur. Lorsque Jésus parlait, lorsqu'il était avec ses disciples, nous, on n'était pas là. Alléluia. Mais nous voyons aujourd'hui, ces paroles sont en train de revenir. Et nous les verrons demain s'accomplir. Alléluia. Connaissez-vous les 3 prophéties du Seigneur? Les 3 prophéties qu'on avait parlé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth. Les prophètes, ils ont prophétisé que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Donc, moi j'ai toujours dit, tout chrétien, tout un enfant de Dieu doit connaître les temps où nous sommes en train de traverser. Alléluia. Amen. Doit connaître les temps que nous sommes en train de traverser. Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit connaître le temps que nous sommes en train de traverser. Il y a eu des prophéties qu'on avait prophétisées. Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est venu. Il nous a laissé une prophétie et qu'il reviendra. Il reviendra. Et les prophéties que nous attendons, qui
l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Donc Jésus revient bientôt. Mes frères, si Jésus revient bientôt, mais quel est ton comportement? Quelle est ta position? Quel moyen tu es en train d'utiliser pour préparer l'arrivée de notre Christ? Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde un peu ton comportement. Regarde un peu ta façon de faire les choses. Regarde un peu. Aujourd'hui, c'est une journée de reconnaissance pour que nous disions merci. C'est notre premier culte après le confinement dans la salle. Alléluia. Depuis que le gouvernement, ils ont attardé, ils ont dit il faut que tout le monde reste à la maison. Il n'y a pas des églises, il n'y a pas de restaurants, il n'y a pas de football, il n'y a rien. Aujourd'hui, le gouvernement nous a autorisé maintenant à retourner dans les salles, commencer à prier parce que l'esprit de coronavirus, il est parti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a compris, il peut rester à la maison? Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui a compris les temps que nous sommes en train de traverser ne peut dire que non, moi je vais prier à la maison, moi je vais faire cela, moi, tu auras les moyens de rassembler avec le peuple de Dieu pour adorer le Seigneur. Alléluia. Pour louer le Seigneur, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous prophétisons, nous proclamons pour le Seigneur. Il est important. Donc voilà un peu, mon frère. Il est beaucoup plus important que nous distinguons et nous discernons les temps. Quel temps nous sommes en train de passer? C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être vigilants. Soyez vigilants. Veillez. Mes frères, réveillez-vous. Si le Seigneur nous donne ce message, donc nous devons comprendre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole que le Seigneur avait donnée, ça va s'accomplir. La parole que Dieu avait dit, Jésus avait dit, que je vais venir pour enlever mon église, ça s'accomplit. Maintenant, vous savez, il y a des fois, lorsque Jésus était avec des disciples, un jour, il est parti visiter Marie et Marthe. Vous connaissez l'histoire? La Bible nous dit, Marie était celui qui était à côté de Jésus pour écouter l'évangile. Mais Marthe et Céleste qui s'occupaient de la nourriture, ils s'occupaient du ventre de Jésus. Mais ce n'était pas mauvais de s'occuper du ventre. Mais Jésus a dit, celui qui a quelque chose d'important, c'est celui qui écoute la parole, celui qui reçoit quelque chose d'important. Celui qui est en train de gagner dans cette histoire, c'est celui qui écoute la parole. Alléluia. Donc il a dit, Marthe, tu te préoccupes trop de manger, mais c'est Marie qui a pris la bonne part. Alléluia. Mon frère, toi qui as déplacé pour venir ici, c'est toi qui as la bonne part. Laisse-moi te dire, tu as la bonne part. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi. Maintenant, si nous venons à notre texte, la Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père sait. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme. Ici, les jours, on nous dit de ce qui est du jour et de l'heure, c'est-à-dire les disciples avaient soif de l'arrivée de Jésus-Christ. Alléluia. Le temps que le Seigneur est en train de proclamer. Mais quand est-ce qu'arrivera le blaireau? La Bible dit qu'il n'y a que Jésus seul et il n'y a que le Père seul qui sait ce moment qu'il a fixé. Mais les signes sont là. Les signes des événements à venir sont là. Quand tu regardes l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, tu regardes le monde entier. Mais tu peux au moins discerner quelle période nous sommes en train de traverser. Alléluia. Maintenant, nous venons de traverser une période de coronavirus. Ça a duré 2 ou 3 mois, on va dire. Mais la Bible nous dit il y a encore des choses pires à venir. Alléluia. Nous sommes là comme des pasteurs pour vous préparer. Alors ces choses, quand est-ce que ça va arriver? La Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Au retour de Christ, ce serait pareil. Des choses qui nous ont surpris par le coronavirus. Il y en a qui parlaient de l'enlèvement, il y en a qui parlaient des problèmes, c'est la fin du monde. Il y en a qui parlaient de tant de choses. Mais moi je vous dis que
C'est seulement les tempêtes qui est là. Lorsque le Seigneur viendra, nous les verrons. Alléluia. Nous les verrons. C'est des tribulations. Et le plus pire viendra après l'enlèvement de l'Église. Les temps de tribulation, c'est ce temps-là que nous demandons que ne restez pas, il faut que nous partons avec Jésus. Commencez à travailler maintenant, commencez à te sacrifier maintenant. Tu peux être de près, tu peux être de loin, tu vas te sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ne voyez pas Saint-Denis loin, ne voyez pas là où il y a l'assemblée de Dieu loin. Approche-toi, organise-toi, alléluia. Parce que vous ne savez pas, peut-être le Seigneur peut venir aujourd'hui, alléluia. Amen. Imaginez, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur vient nous enlever, maintenant. Je pense que moi, pasteur Joseph, je vais pleurer beaucoup, alléluia. Parce qu'avec tous les sacrifices que j'ai faits, avec tout ce que j'ai fait pour que nous soyons bien, avec tout ce que je vous prêche, des fois on ne dort pas, on gêne, on prie pour vous. Mais le problème est que les caractères de beaucoup ne changent pas. Beaucoup, les caractères ne changent pas. Alléluia. Je vous ai toujours dit, mes frères, organisez-vous de vos rendez-vous, de vos emplois du temps. Organisez-vous. Venez à l'église, venez prier avec nous. S'il y a quelqu'un qui vient te visiter, dis-lui, je pars d'abord prier. C'est la première part, c'est celle du Seigneur. Alléluia. Le reste, je viendrai pour m'occuper de toi. Alléluia. Mais il y a des gens, on les prêche. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Et la parole est là. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Dans tous les sens, dans tous les domaines. Soyez vigilants. Que le Seigneur nous donne cet esprit de vigilance. Car la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Car qu'est-ce qui arriva dans les temps de Noé? Dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici le Seigneur? Il est en train de parler aux Juifs. Il est en train de parler à ses disciples. Aujourd'hui, je vous parle, mes frères et sœurs. Et que c'est le jour de l'avènement de Christ, ce serait comme le jour des bateaux de Noé. La Bible dit, pendant que Noé, les jours qui précédaient le déluge, c'est-à-dire avant que Noé va entrer dans l'arche, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens mariaient, faire marier leurs enfants. Les gens étaient dans les fêtes, les gens étaient dans les deuils, les gens étaient dans les cimetières, les gens étaient dans les mariages, dans les restaurants, les gens étaient dans tout ce qu'ils pouvaient être. Les gens étaient partout, alléluia. Au cinéma, au travail, les gens étaient partout. Ils n'imaginaient pas que dans des jours, dans une journée, il y a la pluie qui va tomber. Alléluia. Soyez vigilants. Et cette vigilance, lisez la parole. Et que tes yeux ouvrent. Regardez le temps que nous sommes en train de traverser. Soyez vigilants. Soyez vigilants, ma sœur, toi qui m'écoutes. Soyez vigilants, mon frère. Soyez vigilants. Alléluia. Amen. Fuis la distraction. Fuis l'impudicité, fuis les mauvais gens, fuis les mauvais compagnons, fuis les mauvais compagnons. Il faut fuir les péchés, on les fuit. La Bible nous dit, Joseph avait fui les péchés, on peut fuir les péchés, alléluia. Amen. On peut fuir les mal. Lorsque le mal arrive, le Seigneur te montre des signes. Tu peux imaginer, 13h c'est l'heure de l'église, 13h c'est l'heure que quelqu'un vient frapper à la porte pour te visiter. Alléluia. Amen. Il faut discerner. Souvent ça arrive. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. La Bible nous dit il y a un temps pour rigoler, un temps pour manger, un temps pour rire. Il y a un temps pour le Seigneur. Il y a un temps pour toi aussi pour te réjouir. Il y a un temps pour toi. À toi de savoir distinguer les temps. Alléluia. Amen. La Bible dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il s'en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ici, il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Il pensait que le même mardi, ce serait toujours le même mardi. Le même mercredi serait tout le même mercredi. Moi, je te dis, le mardi de la semaine passée et le mardi de cette semaine n'est pas pareil. Alléluia. Et c'est vraiment différent. Chaque
chaque jour que le Seigneur nous amène devant lui, c'est une jour différente. Alléluia. Amen. Chaque jour, ce n'est pas pareil. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Donc, nous voyons que la doute, c'est une arme que l'ennemi avait utilisée à toutes les populations pour qu'ils tombent dans les pièges du diable. Alléluia. Amen. Doute. Il ne se doutait de rien. Il ne voyait pas les choses arriver. Que dans cette église, dans cette maison, auprès de mes frères, j'envoie loin l'esprit de doute au nom de Jésus. Je l'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, et les délivres les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes qui montreront la main, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Veillez, veillez. Vous êtes deux. Vous êtes en train de rigoler. Mais vous ne savez pas. Celui qui est à la gauche de toi, c'est celui qui travaille pour le diable. Alléluia. C'est un combat. Dans ce monde où nous sommes venus, il faut savoir avec qui tu es en train de combattre. Même au sein de l'église, même dans ta famille, même autour de toi au travail, même là tout, il y a toujours les gens qui nous combattent. Alléluia. Mais Dieu nous donne les yeux spirituels pour voir. Alléluia. Amen. Même dans les mariages. Maintenant, tu dois discerner bien ton ennemi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Pourquoi le Seigneur nous demande de prier et de veiller? De prier pour que les jours de cet événement, ton ennemi soit loin de toi. Alléluia. Les jours du mal, ton adversaire soit loin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il faut prier, il faut veiller. Il faut veiller, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne le savez pas. Soyez vigilants. Ici, pour être vigilant, il faut veiller, il faut prier. Alléluia. Amen. Il faut veiller pour que la surprise ne t'arrive pas. Il faut veiller pour que le mal ne t'attrape pas. Il faut veiller pour qu'on ne te vole pas ta bénédiction. Il faut veiller pour qu'on ne te vole pas tes biens. Il faut veiller. Ici, la Bible dit, comme nous continuons, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Alléluia. Amen. Je donne un exemple de la maison où tu gardes beaucoup d'argent, beaucoup de bijoux. On te dit qu'il y a un voleur qui viendra. On te dit, cette nuit-là, le voleur viendra pour te voler. Il y aura des voleurs. Est-ce que tu vas dormir? Non. Parce que tu ne sais pas à quelle heure il viendra. Donc ici, on nous dit, le Seigneur viendra pareil comme un voleur. Il se tiendra dans l'air. Il a commencé à ramasser les siens. Alléluia. Amen. Je prie que vous ne restez pas ces jours-là. Je prie que vous ne restez pas ces jours-là. Alléluia. Il y en a qui sont distraits dans le travail. Même le jour du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis. Voilà, nous commençons nos kits maintenant à 13h. Gloire à Dieu. Vous avez le temps de venir et le temps de retourner. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut veiller dans tous les sens. Il faut veiller. Ramener tes enfants, ramener ta femme, ramener ton mari, ramener tout le monde. Venons, on va prier. Nous veillons pour que nous gardons aussi ces lieux. Nous veillons pour que nous gardons aussi bien nos mariages. Chacun veille dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Si tu veilles pour le mariage, l'ennemi ne volera pas ton mariage. Si tu veilles pour tes enfants, l'ennemi ne volera pas tes enfants. Si tu veilles pour l'œuvre de Dieu, l'ennemi ne profitera pas. Alléluia. Il faut veiller. Il faut veiller dans tous les sens. Mais ici, on nous demande de veiller pour le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'événement qui va s'accomplir. C'est la prophétie. Parmi les prophéties, 3 qui nous ont été données, un est déjà accompli, l'autre est en cours d'accomplissement, et le dernier, ce serait le temps où le Seigneur viendra siéger dans son royaume. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bénédictions. Alléluia. Amen. Nous allons passer dans le livre de 1 Pierre. Lisons le livre 1 Pierre pour terminer. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça, c'est le verset que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes que tu as, les difficultés, les occupations, il faut les abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ne vous souciez de rien. Si vous savez que Jésus est avec vous, si vous savez que le Seigneur est avec vous, ne vous souciez de rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bien que ne vous souciez de rien, vous déchargez tout auprès du Seigneur, lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances. Soyez sobre, c'est-à-dire, ne soyez pas celui qui est sourd. Alléluia. Ne soyez pas celui qui a trop bu. Ne soyez pas celui qui est dans les ténèbres. Ne soyez pas, il faut que vos yeux voient. Alléluia. On parle des yeux spirituels. Et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'aime bien ce passage. Ce passage nous dit, nous devons veiller. Et nous devons aussi veiller pour nos frères qui souffrent. Alléluia. Amen. Nous devons veiller pour nos sœurs qui souffrent. Nous devons veiller pour nos familles. Tu peux avoir un oncle qui est sorcier. Tu peux avoir une tante qui est malade. Tu peux avoir quelqu'un, ton ennemi qui te maltraite. Mais la Bible nous dit ici, ces souffrances que nous avons dans le monde aussi, ils ont les mêmes souffrances. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, nous les enfants de Dieu, nous souffrons, et aussi les peuples du monde aussi souffrent. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à nous de veiller pour eux, c'est à nous de prier pour eux, c'est à nous de leur apporter secours. Notre secours, c'est dans les prières, dans les jeûnes, dans les veillées, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Ce message, c'est ton message. Ce message pour que tu sois vigilant. Le Seigneur revient. Le Seigneur nous demande d'être vigilant. Sois vigilant dans tout ce que tu fais. Sois vigilant sur ton chemin. Sois vigilant même dans tout ce qu'on parle. Mais aujourd'hui, nous avons des Facebook. Aujourd'hui, nous avons des WhatsApp. Aujourd'hui, dernièrement, j'ai parlé à une sœur. La Bible me révèle et que nous devons être vigilants même de ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Soyez vigilants de ce que les gens parlent, de ce que les gens disent. Je prends un exemple, une vidéo qui circule, une vidéo de nudité de pasteur. Un pasteur qui est tombé avec une sœur, la vidéo est en train de circuler. Comment peux-tu être vigilant dans ce sens-là? Maintenant, mon frère, tu as vu un pasteur qui est tombé, un frère qui est tombé, un adorateur de Dieu qui est tombé, toi aussi tu vas tomber dans le même trou que les autres hommes de Dieu ont tombé. Toi tu dois être vigilant. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, prie pour eux. Parce que s'il est tombé, qui est ici a fait cela? C'est le diable, l'adversaire qui a fait cela. Alléluia. Amen. Maintenant, tu seras comment vigilant dans cette situation? Moi, quand je vois des vidéos comme ça, je ne regarde pas. Tout de suite, j'efface ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse avec l'histoire de Noé, lorsque Noé était tombé avec le vin, il est resté nu. La Bible nous dit, il y a un enfant qui est venu, il a annoncé l'enfant à tout le monde, le message à tout le monde, allez regarder papa dans le temple, il est nu. Mais les enfants qui étaient sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un manteau, ils ont venu l'autre comme ça, marche arrière pour couvrir leur papa. Après que le vin est terminé dans les papas, la Bible nous dit, lorsque papa s'est réveillé, il a commencé à bénir ceux qui l'ont couvert. Alléluia. Amen. Et il a commencé à maudire ceux qui ont prononcé le mal de sa nudité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, dans les familles où nous sommes, le pasteur aussi c'est un papa au sein de l'église. Alléluia. Est-ce que vous savez, dans nos maisons, le papa est le responsable de la maison, le pasteur est le responsable de l'église. Lorsque tu fais sortir la nudité de ton pasteur, c'est que tu es maudit. Alléluia. Amen. Lorsque tu couvres la nudité
d'être béni ou tu es en train d'être maudit? Veillez, il y a beaucoup de sens, on peut porter la vigilance. Dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous écoutons, dans tout ce que nous parlons, nous devons être vigilants. Alléluia. Amen. On va s'élever, on va prier. Jésus, le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Seigneur. Tu vas prier pour la parole, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te couvrir, d'être vigilant, de te donner l'esprit de sagesse, de vigilance, l'esprit qui ne dort pas, l'esprit qui est toujours éveillé. Prions au nom de Jésus. Appuie-toi sur la parole. Seigneur, je répands ton esprit sur ton peuple. Un esprit de réveil. Un esprit de réveil. Un esprit qui veille jour et nuit, matin et soir, pour être toujours à ta disposition et à ta présence. Je répands ton esprit sur tes serviteurs, sur tes servantes, afin que, Père, nous accomplissons la parole que tu nous as donnée. Je te bénis, Père, car tu nous demandes d'être veillants. Nous veillons, Seigneur, pour ton arrivée. C'est tout, Seigneur, il n'y a que toi qui nous donne cette force. Il n'y a que toi qui nous enlève l'esprit d'assoupissement. Il n'y a que toi qui nous enlève l'esprit de sommeil. Il n'y a que toi qui nous enlève l'esprit de muet. Il n'y a que toi qui nous enlève. Enlève-nous, Seigneur, de tout mal. Il n'y a que toi qui peux éloigner nos ennemis, nos adversaires. Éloigne-nous de nos ennemis, Père, afin que les jours J, nous soyons au rendez-vous. Nous soyons au rendez-vous avec toi, Jésus-Christ. Nous soyons au rendez-vous. Bénis cette église, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Nous allons prier aussi pour nos frères qui sont malades, ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Abandonnez-les entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici le temps que nous t'implorons, le temps que nous te supplions, le temps que nous abandonnons ton église, ton peuple, entre tes saintes mains. Père éternel, Dieu de gloire. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Ouais, nos pères, bénis ton peuple. Touche tes servants, ceux qui sont bénis. Donne la vie à cette parole. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. On va rester tranquille. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Voici, j'abandonne encore ton peuple. J'abandonne tes serviteurs. Je te remercie pour le temps que nous avons passé avec toi et pour le reste des temps que tu passeras avec toi. Veille sur nous, Seigneur, veille sur tes serviteurs, sur ton église, sur ton peuple dans tous lieux. Veille, Père, et nous voulons être vigilants. Nous voulons, Père, recevoir ce don. Nous voulons, Père, être à ta présence, ou nous voulons aussi être une bénédiction pour les autres. Bénis ton église. Merci encore pour cette salle que tu nous as donnée. Toute personne qui viendra dans ce lieu, Seigneur, tu les bénis. Tu bénis ta maison, que nous ne manquons de rien. Que le sang de Jésus couvre notre maison, notre semaine, nos activités. J'abandonne le retour de chacun entre tes mains. Merci, Père, pour ce grand temps que tu nous accordes. Nous savons que tu es au rendez-vous. Éclairez-nous et bénis-nous. Maintenant, Père, nous savons que tu nous as délivrés, tu nous as libérés après tout ce que nous avons fait. Que le sang de Jésus soit notre protection, que le Saint-Esprit nous conduise pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Gloire. C'est ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire. Voilà, mes frères, je termine par le programme. C'est notre nouvelle salle.
Selon le programme qui nous est convenu, nous sommes ici tous les mercredis, tous les vendredis, et les samedis c'est la répétition, et les dimanches nous sommes là à 13h. Amen. Donc nous gardons nos programmes les mercredis à 18h, on va s'organiser pour les enseignements, et les vendredis ce sera l'intercession, et les samedis on sera là pour les répétitions, et le Seigneur nous accorde, faites l'évangélisation. Et pour ceux qui ne sont pas là, envoyez des messages, envoyez des textos, que le Seigneur vous bénisse. Pour vous qui nous ont suivis sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a encore beaucoup de vidéos que nous postons sur Facebook et sur YouTube. Et il est temps de les regarder et prier aussi pour nous. Amen. Amen. Et envoyez des messages à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse.